Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Alengi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Nous poursuivons nos enseignements sur comment vaincre la sorcellerie familiale que nous avions commencé la semaine passée. Si tu es nouveau à suivre nos émissions, tu peux aller voir les enseignements passés sur YouTube, voilà, ou bien sur la chaîne WhatsApp, Telegram, tu vas voir les enseignements de la semaine passée que nous avions commencé sur la sorcellerie familiale, comment vaincre la sorcellerie familiale. Ça sera très bon parce que la sorcellerie familiale, c'est vraiment la base de la sorcellerie. Parce que Dieu a fait que la famille puisse être le lieu de l'accomplissement de son plan sur la terre. Mais le diable a tout fait pour gâter, pour détruire. Il a infiltré des familles. Le diable a infiltré des familles. L'infiltration du diable, ce n'est pas les sorciers. Les sorciers, ce sont des gens qui ont fait les pactes personnellement avec le diable. Alors, il les représente légalement dans des familles. Tu peux être dans une famille, quelqu'un est né dans votre famille, votre frère, votre soeur, votre mère, votre père. Mais à un moment donné, si le diable l'a recruté, c'est tout. Il représente valablement le diable dans votre famille. Il est là pour accomplir les desseins du diable dans la famille. C'est pourquoi toi, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu représentes valablement Jésus-Christ dans votre famille. Alors ça sera une grande guerre entre toi et cet agent des ténèbres, qui qu'il soit, ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ta tante, ton oncle. En tout cas, ça sera une grande guerre. Parce que lui, il va lutter pour maintenir le système de Satan, la volonté de Satan dans la famille. Mais toi, tu luttes pour maintenir le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus avait dit, que ton règne vienne. Demandez que le règne de Dieu vienne. Donc, la volonté de Dieu est que nous puissions faire asseoir son règne sur la terre et principalement dans nos familles. Mais Satan veut maintenir son règne dans des familles par l'entremise des sorciers. Voilà. De ceux-là qui ont fait le pacte volontaire avec lui. Alors, toi aussi, tu as fait l'alliance avec Jésus. Toi, tu dois maintenir le royaume de Dieu. Voilà. C'est pourquoi il y a tout un système. Il y a tout un système que nous avions vu, nous avons parlé hier. Il faut détruire le système qui maintient la sorcellerie de votre famille. Voilà. Il y a tout un système qui a existé avant toi. Alors, ce système-là existe dans ta famille. Quand tu vas faire toute la procédure possible de s'éloigner de la famille, d'être discret, tout ce que nous avions parlé là, tu dois maintenant te concentrer. J'ai dit bien te concentrer pour détruire, pour déboulonner les systèmes sataniques dans ta famille. Les systèmes sataniques. Ce système est soutenu par des alliances, par des pactes, par des hôtels, par des liens de famille, les liens ancestraux. Donc tout ça, c'est le système que tu dois te concentrer pour les détruire. Si tu n'as jamais détruit ce système-là, en tout cas, tu auras des grands combats. Des grands combats parce que tout un système existe. C'est ce système qui te combat. Pas un individu qui te combat, mais c'est tout un système qui s'oppose à toi, enfant de Dieu. Alors tu n'auras pas la paix. Tu dois tout faire pour d'abord détruire ce système-là. D'abord détruire ce système-là. Si tu réussis à détruire ce système-là, le combat va diminuer. Le combat va diminuer parce que le système sera détruit. Alors, les individus qui s'élèveront, le combat sera minimisé. Voilà. Et tu peux facilement vaincre. Tu peux facilement vaincre la sorcellerie de votre famille parce que le système est déjà détruit et renversé. Je vais vous montrer comment le faire. C'est pourquoi il faut continuer à suivre nos enseignements. Parce que et plus tard, je vais vous montrer comment faire pour détruire ces systèmes-là. Donc, il y a même des séances de prières précises, hein, pour détruire, par exemple, des hôtels, pour détruire des malédictions, pour détruire ceci, pour détruire cela. Donc, nous aurons à vous donner tout ça. Alors, soyez toujours en jour sur nos enseignements. Mais aujourd'hui, je vais vous parler sur la malédiction familiale.
C'est l'un des systèmes aussi, parce que je commence déjà à citer petit à petit ces systèmes qui soutiennent la sorcellerie de votre famille. Donc, tous les sorciers de votre famille, ils connaissent quel est le système de votre famille qui soutient leur sorcellerie. Dans des familles où quelqu'un a été délivré de la sorcellerie, vous avez la chance. Si vous avez un fils qui est un enfant qui est délivré de la sorcellerie, vous avez la chance parce qu'il va vous dévoiler beaucoup de choses. Malheureusement, ils ne disent pas ce que vous ne posez pas la question. C'est ça aussi avec les sorciers délivrés, j'ai remarqué. Si vous ne posez pas une question précise, eux aussi, ils se taisent. Au lieu de commencer à vous dévoiler des choses. Donc, jusqu'à ce que vous posiez cette question et ils vont te répondre. Voilà. Si vous avez quelqu'un délivré dans la famille, de la sorcellerie, ça, c'est un atout majeur. C'est un atout majeur. C'est pourquoi Satan ne veut pas que le sorcier soit délivré. Voilà. Mais si vous avez un sorcier qui a quitté la sorcellerie, donc il est là, il va dévoiler beaucoup de choses de votre famille. Il va dévoiler beaucoup de choses parce qu'il maîtrise ça. Il maîtrise ça, voilà. Première chose qui soutient le système, c'est la malédiction familiale. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et plus tard, je vais vous montrer comment détruire ces histoires, tout ça. Ce sont des malédictions bien établies dans le famille qui se répandent partout. Donc, les malédictions existent déjà. Tu es né, tu as trouvé ces malédictions-là. Tu n'as même pas de choix pour dire que non, moi, je n'étais pas né là-bas. Moi, je ne savais pas quand ils faisaient les choses. Non, tu n'as pas de choix. Tu dois qu'apprendre. Oh, je suis venu en retard. Comme les gens, vous êtes en train de faire une formation. Quelqu'un est venu en retard. Vous avez commencé la formation à 8 heures. Quelqu'un arrive à 12 heures. Et il va vous dire que non, la première partie, je n'ai pas suivi parce que je suis venu en retard. Non, ça, ce n'est pas ton problème. La formation commence à 8 heures. Toi, tu es venu à 12 heures. Maintenant, tu dois te renseigner. Tu dois te renseigner sur ce qui s'est passé. C'est la même chose aussi. Toi, tu es né après. Les malédictions existaient déjà dans ta famille. Tu dois que te renseigner. Te renseigner comment? Nous avons le Saint-Esprit. Il faut prier. Quand tu pries, c'est par là que le Seigneur va te monter. La Bible dit en Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Aussi longtemps que tu ne pries pas. Il y a beaucoup de gens qui ont vu, depuis que vous êtes dans la plateforme, vous avez commencé des séances de prière, n'est-ce pas? Donc, dès que vous commencez des séances de prière, par exemple, de 21 nuits, n'est-ce pas, le Seigneur vous révèle beaucoup de choses, même les ennemis que vous n'avez jamais d'idée. Voilà. Donc, c'est ça l'avantage de prier. Aussi longtemps que vous ne déclenchez pas le processus de votre délivrance, vous ne priez pas, là, c'est difficile parce que vous n'allez pas comprendre le système qui soutient le combat de votre famille. Voilà. Les malédictions familiales, ce sont des malédictions bien établies dans les familles qui se répandent partout. Donc, tu n'es pas innocent. Tu ne peux pas dire, oh, je suis innocent. Non. Lorsqu'il y a une malédiction quelque part, c'est parce qu'une parole a été prononcée ou qu'un acte a été posé, faisant entrer des entités démoniaques et des forces spirituelles qui contrôlent désormais la vie des individus. Je reviens encore à la délivrance de notre fille, de notre fille là qui a été délivrée de la sorcellerie, qui est désormais enfant de Dieu, qui est fier même de l'être. Oh, gloire à Dieu. Vraiment, ça c'est l'amour de Dieu. En tout cas, quand je vois cette fille-là, quand je parle avec elle, je sens l'amour de Dieu. Et vraiment, je bénis Dieu pour sa vie. Alléluia. Alors, elle a dit ceci. Quand elle était là-bas dans le monde de la sorcellerie, quand il maudit quelqu'un, quand dans leur coven, ils maudissent quelqu'un en faisant des rituels puissants, si cette personne ne rencontre pas un grand pasteur, alors cette malédiction va aller jusqu'à la quatrième génération. Vous comprenez? Bon, quatrième génération, on te maudit là. Ton enfant ne sait rien. Peut-être toi-même aussi, on t'a déjà maudit, tu ne sais même pas. Et ton enfant va subir cette malédiction. Les enfants de tes enfants vont subir jusqu'à la quatrième génération. Vous comprenez? Voilà. Donc, lorsqu'il y a une malédiction quelque part, c'est parce qu'une parole a été prononcée ou qu'un acte a été posé ou un rituel a été fait, faisant entrer des entités démoniaques et des forces spirituelles qui contrôlent désormais la vie des individus. Voilà. Regardons ensemble comment ces fondations sont terribles
et comment elles peuvent impacter des destinées entières. Prenez la Bible sur les livres de Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. Donc, on parle de Rachel, la femme que Jacob aimait le plus. Après avoir travaillé pendant 21 ans chez son beau-père, Laban, Dieu dit à Jacob qu'il est temps de partir. Le temps de Dieu, hein, le kairos de Dieu est arrivé. Donc, chacun a son temps. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous parler plus tard sur les esprits de retard, qui fait que même le temps de Dieu ne puisse jamais se réaliser. Le temps de Dieu est là, mais il vous maintient toujours. Il vous maintient. La sorcellerie vous maintient. Les esprits de retard vous maintiennent. C'est la même chose aussi avec Daniel, qui avait compris que Jérémie avait prophétisé qu'à 70 ans, ils vont quitter la servitude. Ils vont quitter de la déportation de Babylone. Mais les 70 ans étaient déjà là, rien ne s'est passé. C'est pourquoi Daniel a fait 21 jours de prière et de jeûne. Voilà. Et c'est par là qu'il y a eu des miracles, le Seigneur a fait en sorte que, alors, c'était des puissances des ténèbres qui bloquaient la délivrance d'Israël à Babylone. Il fallait que Daniel prie pendant 21 nuits. Voilà. Donc, il y a des esprits qui existent comme ça. Je vais vous montrer plus tard comment en finir avec les esprits de retard. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut toujours être régulier et être fidèle à suivre nos émissions, sinon vous allez rater beaucoup de choses qui pourront être une information précise. Et le Seigneur vous envoie pour votre délivrance. Si vous les loupez, c'est fini. Donc ici, quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu dit à Jacob de quitter, de partir. Mais voilà les pièges. Pendant que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel a volé les idoles domestiques de son père. Laban se met à leur poursuite, la poursuite satanique. Donc il y a des poursuites, dans des familles qui existent, des poursuites sataniques. Alors Laban poursuit et finit par le rattraper. Une violente dispute éclate alors entre les Laban et Jacob. Je ne vais pas entrer dans les détails pour d'autres explications, parce qu'avec les poursuites là, donc Laban vous poursuit pourquoi? À cause des idoles. À cause des idoles. Donc, dans vos familles, il y a un système qui fait qu'il y a poursuite. On vous poursuit pourquoi? À cause de ce que vos ancêtres ont adoré. Alors, on vous poursuit à cause de ça. Il y a des systèmes qui existent. Il y a des idoles qui existent dans votre famille que les ancêtres ont adoré, que vous êtes poursuivis aujourd'hui. On vous poursuit à cause de ce que vos ancêtres ont adoré ou vos parents ont adoré. Voilà. Et là-bas, les attrape. Là-bas, se met à leur poursuite. Et quand il les attrape, une violente dispute éclate alors entre Laban et Jacob. Jacob, qui ne sait absolument pas que sa propre femme a volé ses idoles, se défend vigoureusement. C'est ça, vous. C'est toi qui es Jacob parfois. Tu ne sais même pas que tes ancêtres ont fait des alliances, ont fait des pactes, ont fait des histoires. Alors, quand tu as des problèmes, tu te fâches. Oh, mais pourquoi les sorciers me combattent? Pourquoi? Mais pourquoi je suis tellement combattu comme ça? Pourquoi les sorciers me combattent? Tu ne sais pas que c'est à cause des alliances. Ce sont vos ancêtres qui les ont amenés dans la famille. Alors, ils vous combattent à cause de ça. Selon eux, toi, tu ne devais pas servir Jésus. Tu devais servir les idoles des ancêtres parce qu'ils ont déjà fait un contrat que tous mes descendants vont vous servir. Alors, quand toi, tu changes le chemin, tu viens à Jésus, ça, c'est un grand combat. Donc, tu es quelqu'un à battre. Voilà. Et quand ils ont fait aussi des alliances que non, en tout cas, dans toute la famille, les étoiles de la famille seront vendues. Alors, quand toi, ton étoile brille, donc tu n'es pas dans cette alliance-là, comment? Allez, on doit te combattre pour ravir cette étoile-là, pour voler, trafiquer cette étoile-là. Voilà. Donc, ainsi de suite. Les mariages aussi, pareil. Là, ils ont fait des alliances disant que dans cette famille, personne ne va se marier. Alors, toi, quand les fiancés viennent, les fiancés doivent toujours partir. Les fiancés doivent toujours partir parce qu'il y a un système qui existe déjà. C'est pourquoi, à cause de cela, il te poursuit. Voilà. Alors, Jacob s'est mis en colère. Jacob lâche une parole terrible au verset 32. Périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Voilà. Ça, c'est une parole que Jacob va prononcer. Alors,
Jacob est un homme choisi par Dieu. Ses paroles comptent. Le monde des esprits ne blague pas avec les paroles. Qu'on les fasse exprès ou non, une parole libérée ouvre des portes spirituelles. Laban a fouillé toute la caravane, mais Rachel s'est assise sur le chameau en prétextant ses règles pour cacher les idoles. Laban n'a rien trouvé, mais le décret spirituel était déjà signé. Regardez maintenant la suite tragique dans le Genèse 35, le verset 16 à 19. Rachel est en train d'accoucher de son deuxième fils, Benjamin. C'est un accouchement extrêmement pénible. Et comme elle allait rendre l'âme, elle appelle Benoni, fils de ma douleur. Mais son père le nomme Benjamin. Le verset 19 nous dit, Rachel mourit. Pourquoi Rachel est-elle morte alors que Léa a eu 6 enfants sans mourir? Ce n'était pas son heure. Rachel est morte parce qu'une parole de malédiction avait été relâchée par son propre mari. Et l'esprit de mort est entré par cette porte-là. Mais cela ne s'est pas arrêté à Rachel. Faites attention, quand vous ouvrez la porte à un esprit, il ne s'intéresse pas seulement à vous. Il s'en prend aussi à votre postérité. Vous suivez les témoignages de cet enfant-là. Donc, c'est quelqu'un qui était dans ce monde-là qui vous donne les témoignages de ce qu'il faisait exactement. Donc, si il y a une porte, une brèche de malédiction, cela ne s'intéresse pas à la personne même, mais ça va jusqu'à ses descendants, à ses enfants, jusqu'à la 4e génération. Un petit enfant, une petite fille qui témoigne des choses pareilles, où est-ce qu'elle peut connaître de telles choses si elle n'avait pas pratiqué ça? Une fille de 11 ans. Donc, son témoignage est vrai. Alors, ne vous amusez pas avec ce que nous sommes en train de dire, parce que ça risque de vous rattraper. Voilà. Ça risque de vous rattraper et vous allez payer le prix pour les choses que vous ne maîtrisez pas. Si l'on regarde l'histoire de la tribu de Benjamin, sa vie a été une vie de grande douleur et de blocage. Benjamin là, Benjamin, le fils de Rachel. Voilà. Alors que son frère Joseph a été élevé et distingué, la tribu de Benjamin est devenue la plus petite d'Israël, incapable de croître ou de se développer comme les autres. Pire encore, lisons dans le livre des Juges, au chapitre 20 et 21. Une terrible guerre civile éclate en Israël. Pour la première fois, 11 tribus se liguent contre une seule, celle de Benjamin. L'esprit des morts a tellement ravagé cette lignée qu'ils ont presque été exterminés. De toute une tribu, il n'est resté que 600 survivants. Au chapitre 21, verset 6, le peuple éprouvait des remords et disait aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. Et au verset 15, il est écrit que le peuple pleurait car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Ils ont été réduits des dizaines de milliers à seulement 600 hommes à cause de l'exterminateur. Voilà. Les gens de cette tribu ne comprenaient pas pourquoi ils subissaient un tel ravage. Ils n'y étaient pour rien. Mais en remontant leur lignée, il y avait cette fondation, cette malédiction des morts prononcée autrefois et que personne n'avait arrêté. Peut-être que dans ta propre famille, tu constates la même chose. Ton frère est mort, ton grand-père est mort, et parents sont morts trop tôt et parfois à la même âge. Et tu as cette peur panique en toi qui te dit que tu es le prochain. Tu te dis que c'est une loi établie dans ta lignée. Si on vit dans une famille, village ou quartier, parcelle qui est maudite, en tout cas, on va subir des choses qu'on ne maîtrise pas. À cause de cette malédiction qui existe. Regarde dans ta famille. Le mariage, c'est un problème, n'est-ce pas? L'enfantement, parfois. Ta mère avait problème d'enfantement. Toi aussi, tu as même problème d'enfantement. Donc voilà. Alors, c'est une malédiction qui existe. Alors, il faut le détruire. Problème d'argent, problème dans tous les domaines de la vie. Regarde bien, s'il y a une malédiction qui existe. Mais n'est-ce pas, Israël était le peuple de Dieu.
Israël était le peuple de Dieu. Mais le monde spirituel travaille dans la légalité. Le loi spirituelle existe. Même si Israël est le peuple de Dieu, aussi longtemps que cette malédiction existait dans le tribu de Benjamin, Dieu ne pouvait pas s'interposer. Parce que dans le monde spirituel, ça travaille dans la légalité. Alors, comme le monde spirituel travaille dans la légalité, de même manière, la malédiction a été prononcée. De même manière, il faut qu'il y ait des actions pour annuler ce qui a été prononcé. Si on ne l'annule pas, toi, ça va continuer. C'est la même chose aussi, tu es devenu chrétien, n'est-ce pas? Tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas? Tu as une position. Donc, tu as l'habilité de détruire des malédictions de votre famille. Mais ça ne se détruit pas automatiquement. Que tu dors, tu te réveilles comme tu es enfant de Dieu, les malédictions sont tombées automatiquement. Non, les malédictions ne tombent pas comme ça automatiquement. Ça ne tombe pas. Bon, pourquoi dans la Bible, on dit que si quelqu'un est malade, on doit prier pour la personne? Mais quelqu'un est enfant de Dieu, n'est-ce pas? Sa maladie, comme il est enfant de Dieu, ça pouvait se terminer automatiquement. Voilà. Maintenant, la Bible dit qu'il faut prier pour quelqu'un. Il faut l'imposer les mains. Il faut prier. Donc, pour dire qu'il y a certaines choses, les gens font des illusions inutilement. Mais quand tu es enfant de Dieu, les choses tombent automatiquement. Ce n'est pas automatiquement. Ça, c'est vous qui le dites. La Bible ne l'a pas dit. Donc, il y a des décrets spirituels qui sont dans la Bible. Par exemple, que Christ a porté nos malédictions à la croix, étant devenu malédiction. Parce qu'il est écrit, maudit quiconque est pendu au. Ça, c'est un décret. Si tu ne prononces pas ces décrets-là, ça ne se vide pas automatiquement. C'est un décret. Quand tu le prononces avec certaines séances de prière, les malédictions tombent parce que tu as signé un décret spirituel. Donc, tu as prononcé un décret spirituel, un décret supérieur. Mais si tu ne le prononces pas, tu dis, ah, vous là, les histoires, la Bible dit ça, il n'y a plus des condamnations pour ceux qui sont en Christ, que Christ a porté nos malédictions à la croix. Pourquoi vous continuez à parler sur les malédictions? Mais je vous dis que ça ne se fait pas automatiquement. Tu dois prendre ces décrets spirituels-là pour les brandir dans le monde spirituel, pour les prononcer. Ça existe, oui, mais est-ce que tu as mené des actions pour brandir ça dans le monde spirituel? Pour que ça soit légal? Non. Aussi longtemps que tu ne l'as pas fait, c'est dans ta pensée, dans ta pensée, donc ça va continuer à vous réclamer dans votre famille. Voilà. Si vous lisez dans la Bible, en Josué chapitre 6, verset 26, donc Josué a prononcé une malédiction. Il a prononcé une malédiction. Qu'est-ce qu'il a dit? Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera le porte au prix de son plus jeune fils. Voilà. 500 ans après, 500 ans, c'est combien de générations? C'est presque 5 générations. Voilà, la malédiction s'accomplit à 1 Roi chapitre 16, verset 34. La Bible dit, dès son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségou, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Vous comprenez? La Bible est claire. Maintenant, pourquoi les gens nient des choses? En Matthieu chapitre 11, versets 21 à 23, vous verrez que la ville maudite. Et quand vous lisez Marc chapitre 8, verset 22, parce que Matthieu 11 nous relate ce qui s'était passé à l'Ancien Testament, comment les villes étaient maudites, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, Marc chapitre 8, verset 22, Jésus, pour faire un miracle, ouvrit les yeux d'un aveugle, amène cet aveugle hors la ville, car cette ville était devenue anti-miracle. Cette ville ne pouvait plus voir les miracles parce que Dieu avait maudit vraiment ces villes-là, les avait détruites dans l'Ancien Testament. Voilà, comme il ne voulait pas se repentir, tout ça. Alors, cette ville-là, c'était devenu des villes qu'on ne peut pas faire un miracle. C'est pourquoi Jésus, connaissant les mystères spirituels, lui en tant qu'un Dieu et omniscient, au lieu de, quand il veut guérir un aveugle, il les prend par la main, il l'amène hors la ville pour aller faire un miracle. Voilà. L'apôtre Paul
habité aussi à un problème de délivrance. Si vous lisez Romains chapitre 7, versets 15 à 25, il dit que ce qu'il veut faire, il ne le fait pas. Ce qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il fait. Qui va le délivrer de ce corps voué à la mort? Donc il se plaint. Donc il a un problème de délivrance. Parce qu'il subit des choses qu'il ne maîtrise pas. Regardez aussi ce qui s'était passé dans la vie d'Abraham. Maintenant, c'est répété dans la vie d'Isaac et dans la vie parfois de Jacob. Genèse chapitre 12, verset 13. Dis, je t'ai pris que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Ça, c'est Abraham qui va chercher les secours dans le pays, dans le pays, il va chercher le soutien dans le pays d'Égypte parce qu'il y avait famine. Maintenant, comme sa femme, Sarah, était très belle, il dit non, si je dis que c'est ma femme, on va me tuer. Alors, je dois mentir que c'est ma soeur, comme ça on va m'épargner. Donc, Abraham a menti. Et le même mensonge s'est répété avec Isaac, son fils. Genèse chapitre 20, si vous lisez le verset 5, vous allez voir, Isaac aussi a menti au sujet de Rebecca, que c'est ma soeur. Alors, quand il est allé chez Abimelech, donc le même mensonge s'est répété. Donc, il y a une malédiction qui existe. Il y a un lien qui existe dans cette famille-là concernant la malédiction. Et plus tard, c'est Jacob qui va mentir aussi, qui va mentir pour voler la bénédiction d'Ésaü, qui va mentir à son père Isaac, que lui c'était Ésaü. Donc tu vois, le chose se répète, le même mensonge à Abraham, même mensonge à Isaac, même mensonge à Jacob. Et si vous voyez, Abraham avait problème d'enfantement, la stérilité. Et vous verrez aussi, Isaac avait problème d'enfantement, la stérilité. Et vous verrez aussi Jacob avec sa femme Rachel, avait aussi problème d'enfantement. Voilà. Donc, c'est ça ce que nous disons. Quand vous voyez les choses se répéter dans votre famille, c'est pas logique. C'est pas logique et c'est pas normal. Il y a quelque chose. Il y a un système qui existe. Il y a un système qui existe. Voilà. Un système qui existe. Voilà. Il y a un système qui existe. Et vous verrez que en Genèse chapitre 38, il y a histoire de Tamar. Histoire de Tamar. Voilà. Et vous verrez que en 2 Samuel chapitre 13, verset 22, David donne le même nom à sa fille. Et c'est le même problème qui arrive. Quel problème? Inceste. Vous voyez? Donc, il y a des systèmes qui existent dans des familles. Si on ne détruit pas ces systèmes-là, vous verrez que les choses que vous êtes en train de subir, ce sont les choses que vous ne maîtrisez pas. Vous-même, vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien fait. Alors, ces systèmes, c'est pourquoi moi, quand je fais la cure d'âme, je cherche à creuser. Peut-être de toi-même, tu as répété le même système. Tu as fait l'inceste, tu as fait l'homosexualité, la zoophilie, tu es allé voir les marabouts, tout ça. C'est ça qui réactive ces systèmes-là. Chose drôle, aujourd'hui, beaucoup de gens réactivent ces systèmes par eux-mêmes. Tu peux avoir un marabout, automatiquement, tu as réactivé les systèmes de votre famille-là. Des malédictions, des liens, tout ça, des alliances. Donc tu es en train de les nourrir en allant voir un marabout. C'est pourquoi dès que tu arrives chez un marabout ou un marabout arrive chez toi, un pacte est conclu. Même si tu es allé accompagner quelqu'un, un pacte est conclu. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un système qui existe. Tu es allé nourrir ces systèmes-là, réactiver ces systèmes-là. Voilà. Dès que tu commets l'avortement, tu as nourri les systèmes-là de votre famille. Dès que tu pratiques l'homosexualité, l'inceste, la zoophilie, je ne sais pas si c'est quoi, tu as réactivé ces systèmes-là. Dès que tu fais le pacte de sang, le pacte de sang avec un homme, que non, on va jamais se séparer, tout ça, allez, on boit le sang. Tu as nourri le pacte de votre famille. Voilà. Dès que tu pars chez un faux prophète
qui travaille avec l'esprit de divination. Tu pars, tu as automatiquement réactivé ce système. Dès que tu pars chez un papa ou une maman, là, des traditionalistes, là, ils travaillent avec des fées. Ces fées-là, la connaissance est venue des puissances occultes. À l'origine, ce sont des puissances occultes qui ont révélé que telle fée, ça traite ça. Telle fée, ça traite ça. D'ailleurs, les sorciers savent, ils connaissent très bien les fées. Quand eux-mêmes, ils sont malades, ils ont des médecins qui les traitent là-bas, le sorcier. Ils prennent des feuilles, des choses et tout ça pour les traiter. Alors, ils maîtrisent bien, ils ont la connaissance des feuilles. Alors, toi, si tu dis non, je pas chez un papa ou une maman, il fait que les feuilles, il ne fait rien de sorcellerie là-dessus, il prend que des feuilles. Donc, tu es allé activer ce système de votre famille qui existe. Alors, faites attention de nourrir encore ce système de votre famille. Parce que tu as un problème, alors tu dois aller te livrer. Non, 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 non. Non, 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 non. Ces problèmes d'abord est causé par ces systèmes. Alors, au lieu de trouver une solution, tu vas encore nourrir ces mêmes systèmes-là. Faites attention, s'il vous plaît. En tout cas, ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vous-même. Ne vous livrez pas à n'importe quoi. Ne vous livrez pas à n'importe quoi. Ça ouvre des portes et des brèches pour nourrir encore les systèmes. Alors, c'est un système à démolir, à renverser. Donc, ces fondations-là existent déjà. Alors, il faut les renverser pour bâtir une nouvelle fondation en Christ qui est solide, qui est bâtie dans la parole de Dieu. Voilà. Mais quand tu continues à pratiquer la tradition, tu continues à faire des cérémonies dans des villages et tout ça, en tout cas, là, tu continues à nourrir les systèmes qui existent dans votre famille. Voilà. Leur donner la force, leur donner la permission. Comme le monde spirituel travaille dans la légalité, tu es en train de les légaliser, de les reconnaître officiellement. Voilà. En continuant à se soumettre au totem de la famille. Oh, au totem, au système de la famille. Oh non, quelqu'un est décédé dans la famille, il faut se raser la tête. Tout ça, ce n'est pas biblique. C'est pourquoi l'enfant de Dieu va faire beaucoup d'attention à la tradition. Ce qui se passe dans notre tradition, s'il y a ça, un enfant de Dieu qui s'accroche à la tradition, ou dans notre tradition. Mais toi, tu es quel type d'enfant de Dieu? Qui t'a enseigné vraiment? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Qui vous a ensorcelé? Vous les Galates, qui vous a ensorcelé? Après avoir commencé en esprit, vous êtes bité à la chair. Hein, vous êtes fini à la chair. Qui vous a ensorcelé? Moi aussi, je te pose la question, toi là qui s'accroche à la tradition, à la coutume, oh, dans notre coutume, dans notre tradition, si, il y a ceci, il y a ceci. Donc, tu es en train de nourrir la tradition dans votre famille. Qui t'a ensorcelé au juste? Qui t'a envoûté? Arrête avec ça depuis aujourd'hui. Tu n'es plus quelqu'un de la coutume. Ta coutume, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Il faut, à chaque fois que tu as un problème, fais recours à la parole de Dieu. Ne fais plus le recours à la coutume, à la tradition. Oh, dans notre coutume, dans notre tradition. Un enfant de Dieu n'a plus ces langages-là. Un enfant de Dieu a le langage que dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais toi, tu as le langage encore que dans notre tradition, dans notre coutume. En tout cas, tu es envoûté. Que le Seigneur vous aide vraiment. Partagez massivement ces messages pour que ça puisse atteindre le monde entier. Tu as 100 contacts dans ton WhatsApp là. Partage à tous les 100. Sans exception. Tu as 30 contacts, tu as 50. Partage à tout le monde. Ne puisse pas avoir honte parce que ça va sauver des vies. Même s'il a supprimé l'audio aujourd'hui, mais un jour, il va s'en souvenir. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. On va continuer à parler de d'autres systèmes et au courant de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.